monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo point lecture. J'ai plein de choses à vous raconter, mais aujourd'hui je voulais dédier ce point lecture à mes lectures 100% numériques, car j'ai retrouvé ma petite liseuse, enfin j'ai repris ma petite liseuse et j'ai particulièrement apprécié relire dessus, tout simplement parce qu'il fait tellement chaud. Tenir un livre, c'est trop fatigant, oui, je l'avoue. Bref, c'était hyper sympa. Je me suis mise dehors au soleil quand il faisait pas trop chaud, ou à l'ombre quand il faisait carrément plus chaud, sur mon canapé. Bref, je l'ai emporté un petit peu partout et j'ai eu de belles lectures dont j'avais très envie de vous parler. Tout d'abord, j'ai envie de vous parler d'une petite nouvelle de 70 pages, donc qui se lit très rapidement. Il s'agit de Je vis très bien ma rupture mais mon chat est inconsolable d'Alessia d'Alba. C'est publié aux éditions Harlequin dans leur collection HQN. C'est une collection qui est 100% numérique. Je vous avoue que j'ai craqué sur cette lecture tout simplement parce que le titre m'a fait mourir de rire. Eugène et Fabio sont deux amis qui se retrouvent à vivre ensemble dans un même appartement suite à des petites déconvenues amoureuses, et dans cet appartement il y a Boris, un chat qui a plutôt mauvais caractère. Vous l'aurez compris, quand je parle de petites déconvenues amoureuses, je parle de rupture, mais j'ai réussi à m'attacher aux personnages d'Eugène et Fabio, tout simplement parce que ce sont, alors je vais pas dire monsieur et madame, c'est plutôt monsieur et monsieur tout le monde. Ça pourrait très bien être des personnes qui font partie de ma bande de copains, qui sont comme vous et moi, et ça c'est hyper bien dans les livres. Vous savez que j'adore et que je déteste les clichés. Voilà, donc je les ai trouvés assez crédibles comme personnages. L'autre personnage principal du livre, c'est donc Boris, le chat, qui je pense que si vous avez un animal à quatre pattes, en l'occurrence un chat, vous savez que vous habitez chez lui et ça n'est pas lui qui habite chez vous, hein, que les choses soient claires. Donc Boris, eh bien, il déteste tout le monde, hein, les personnes qu'il ne connaît pas comme les personnes qu'il connaît. Il fait pas mal de bêtises et Eugène et Fabio en sont même venus à devoir consulter une psy pour chat. Oui, oui. Vous avez bien entendu, il y a une psy pour chat dans l'histoire. C'est vraiment hyper sympa, hyper drôle, mais le seul petit point négatif, c'est que pour moi, le personnage du chat n'est pas assez mis en avant. Je pensais très sincèrement qu'après, qu'avec le titre, le chat allait être le personnage principal tout tournerait autour de lui, et là, eh bien, non. C'est un personnage que j'ai trouvé assez secondaire. Les personnalités de Eugène et Fabio sont davantage mises en avant. On a un russe, on a un italien. Je vous laisse un petit peu vous imaginer la suite quand on met un russe qui est intello et un italien qui est assez séducteur et charmeur ensemble. Ce que ça peut donner, donc on a pas mal d'histoires d'amour. Ça c'est assez sympa, mais voilà, pour moi il a vraiment manqué ce petit côté matou, chat caractériel mis en avant. Bref, c'est une chouette lecture, j'ai passé un agréable moment, hein. Je vous dirais des bêtises si je ne vous disais pas ça. Ça m'a pris très peu de temps à lire, j'ai passé je crois une pause déjeuner à le lire. Voilà, c'était chouette, c'est une belle petite lecture d'été, donc si vous aimez le genre, je vous la conseille. J'ai également lu Mon ex se marie et je suis invitée d'Olivia Billington, c'est publié aux éditions MXM Bookmark. Dans ce livre, on va suivre le personnage d'Alexia qui n'a plus que 4 tout petits mois pour trouver un cavalier, tout du moins un compagnon qui pourrait venir avec elle au mariage de son ex. Alexia va donc partir à la recherche du prince charmant, tout du moins de quelqu'un qui pourrait lui correspondre. Elle va s'inscrire sur un site internet et faire des rencontres. Elle va rencontrer un charmant jeune homme, mais qui va jouer un petit peu aux abonnés absents. Il s'agit de Lixnex, et elle va également recroiser la route d'un de ses ex, Eduardo. Et là, vous voyez venir la chose en hyper grand. On a un
triangle amoureux. Alexia, c'est la femme moderne, indépendante, combative, qui est illustratrice indépendante et qui travaille de chez elle. Je l'ai bien aimée, mais elle a un petit côté girouette qui m'a profondément agacée. Voilà, si vous lisez cette histoire, vous pourrez peut-être comprendre. En tout cas, je l'ai trouvé quand même sacrément culotté de répondre de manière positive à l'invitation pour aller au mariage de son ex Anthony avec sa cousine Justine. Forcément personne ne s'attend à ce qu'elle aille à ce mariage, mais elle, ce qu'elle veut, c'est y aller accompagnée et tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins, quoique quand même à certains moments elle doute un petit peu eh bien de pouvoir y aller accompagnée, parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un, tout du moins chaussure à son pied. Alors quand on lit le livre, forcément on a pas mal d'hommes avec des profils différents, mais je crois que l'autrice nous propose tous les profils d'hommes que l'on peut trouver sur les sites de rencontres. Ça m'a fait assez rire parce que c'est quand même assez cliché tout ça, mais c'était sympa. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'X-Nex c'est vraiment un personnage qui est très mystérieux. Il est présent, il est absent, on sait pas trop. Et surtout on ne sait pas si sa démarche envers Alexia est, comment dire, elle est sincère. Voilà, vraiment le doute plane tout au long du livre. Jusqu'à la fin, j'ai été tenue en haleine par ça, donc j'ai vraiment apprécié. Je ne vous dis pas si c'est sincère ou pas, je ne veux pas vous spoiler. Mais j'ai vraiment bien aimé sa personnalité à lui. De plus, le récit est à la troisième personne et c'est quelque chose que finalement j'apprécie, puisqu'on a comme ça un certain recul vis-à-vis des émotions, des sentiments des personnages. Ça c'est plutôt chouette d'avoir ce regard sur eux. Bref, vous l'aurez compris, j'ai passé un bon moment de lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est sympa de lire ce genre de livre pendant les vacances. La fin n'apporte pas vraiment de surprise, après on est dans une romance, donc forcément ça se termine bien. Je vous le conseille en tout cas si vous aimez les romances, la chick lit, les romans feel good, il pourrait vous correspondre, j'en suis sûre. Le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Only for a Night d'Axel Vega, qui est publié aux éditions Harlequin dans leur collection HQN. Ça se lit extrêmement rapidement puisque ça fait 149 pages, pareil sur une ou deux pauses déjeuner, je l'ai lu. Et on va suivre Julia qui est une jeune femme qui est en couple avec Adrien et ils se rendent tous les deux à une soirée, et c'est une soirée bien particulière puisque dans cette soirée il va y avoir un échange de couple. Donc Adrien va se retrouver avec Clara. Clara c'est une amie d'Adrien qui lui tourne autour depuis pas mal de temps. Julia, ça va la rendre hystérique et elle va se retrouver avec... Désolée, Siri s'est réveillée. Donc je vous disais que Julia quant à elle va partir... va passer la nuit avec Olivier qui est le compagnon de Clara. Donc chacun des deux nouveaux couples créés va partir chacun de son côté, et de cette nuit rien ne doit être divulgué, tout ce qui va s'y passer va rester confidentiel. Je voulais quand même vous lire la phrase qui reflète un petit peu l'ambiance générale. Quoi qu'il se passe, ça n'aura aucune importance. Voilà, alors j'ai commencé cette lecture en me disant oh là 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 là, de l'échangisme c'est pas trop ma tasse de thé. Et le début du livre, j'ai eu du mal, très sincèrement j'ai eu du mal, puisque donc Julia elle se dit vraiment hyper amoureuse, red dingue de d'Adrien, mais elle le laisse partir. Déjà jamais, mais au grand jamais, mon copain partirait avec une fille comme ça pour passer la nuit. Non mais il faut quand même être malade, voilà, ça va pas du tout. Donc au début je me suis dit mais mon dieu, mais comment elle peut le laisser partir? Elle, après elle se met avec, enfin elle part avec Olivier, bon pourquoi pas, mais jamais de la vie faut faire ça, non, c'est pas bien. Et puis les choses évoluent, et elles évoluent de manière mais tellement rapide, vous le voyez venir
gros comme une maison, forcément Julia va se rapprocher d'Olivier parce que Olivier, eh bien, il a toujours eu également des vues sur Julia et Julia ne l'avait pas vu jusqu'à présent. Puisque elle trouvait que Olivier était quelqu'un de très mystérieux, très secret, bref. Donc moi j'ai vraiment eu du mal à voir Julia comme ça, mais faire volte-face d'un coup. Je trouvais que ça allait 10 fois trop vite. Après, je veux bien, hein, c'est un livre qui fait 150 pages, donc forcément les choses sont en accéléré et je pense que c'est pas un format qui moi me convient. J'aime que les choses prennent leur temps, que voilà, les sentiments s'installent. Bref, ça allait beaucoup trop vite pour moi. Après, si je mets ça de côté, vraiment, l'histoire d'amour elle est chouette, elle est belle cette histoire, puisque on assiste vraiment à l'émergence des sentiments des deux personnages. Julia va apprendre à connaître Olivier. Olivier lui est quelqu'un que finalement j'ai bien apprécié, puisque même s'il est en couple avec Clara, alors Clara c'est la folle dingue, hein, franchement, pouf, mon dieu, même s'il est en couple lui avec cette personne, il a quand même il a un super bon fond et je l'ai bien aimé. Voilà, c'était mon petit chouchou de cette histoire. Adrien quant à lui, eh bien il m'a fait de la peine. À la fin du livre j'avais juste de la peine pour lui. Je vous dis pas pourquoi, mais il m'a touchée. J'ai également beaucoup apprécié que dans cette deuxième partie de livre, eh bien, la psychologie des personnages soit davantage travaillée, parce qu'au début c'est un petit peu brut de décoffrage, et puis après, eh bien, on apprend à apprécier ces 4 personnes, et en particulier Clara. Alors Clara, on peut, je pense, la prendre de différentes manières. Certes, elle a un côté folle dingue, je vous l'ai dit tout à l'heure, auquel je n'adhère absolument pas, c'est pas du tout moi mon mode de fonctionnement. Maintenant je pense que c'est une jeune femme qui agit comme elle agit parce qu'elle est, pleine de fêlures en fait, je pense qu'elle doute d'elle. Voilà, donc elle a des agissements qui sont très bizarres, très particuliers et très propres à elle, mais elle est quand même touchante dans un certain, d'un certain côté. Je sais pas si je suis très claire. J'ai également beaucoup apprécié que jusqu'à la fin du livre, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé durant l'escapade d'Adrien et de Clara. Sont-ils allés plus loin que un simple moment agréable passé ensemble, amical, etc. On ne sait pas. J'ai trouvé vraiment super chouette que le mystère soit maintenu jusqu'au bout du livre. J'ai également apprécié l'alternance des points de vue que l'on a, car ça nous permet de connaître davantage les personnages, de les comprendre également. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé qui était très très chouette. Bref, vous l'aurez compris, c'est encore un beau moment de lecture que j'ai passé, même si au début j'ai franchement eu peur. Voilà pour les 3 lectures numériques dont je voulais vous parler aujourd'hui. Globalement ce sont des bonnes lectures, j'ai passé de chouettes moments, pas des coups de cœur, mais en cette période estivale j'avais envie d'un petit peu de légèreté, donc ça a rempli parfaitement le job. Je tiens également à vous préciser que j'ai reçu ces lectures numériques via la plateforme NetGalley France et les maisons d'édition, pour être totalement transparente avec vous, mais vous le savez, mes avis sont propre et personne ne me dira jamais ce que je dois dire. Si vous avez eu de chouettes lectures en numérique, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, les petits pouces en l'air si vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!